Salut toi. Mercredi, on est reparti pour parler, pour discuter. On s'est couché tard hier soir. Mais vous avez vu le débat avec les 11 candidats. Écoutez, j'ai dû me coucher, je sais pas, il devait être 2h du matin parce que nous, on l'a eu avec. J'étais regardé sur internet. Donc le temps qu'il nous l'a envoyé sur YouTube, bon, je suis sûr que je vais faire de petits mots là-dessus. Mais avant tout, je voudrais saluer Joël Rock au Danemark. Oui, parce que quand hier j'ai salué du monde, j'ai oublié de le saluer lui. Excusez-moi, hier, je sais pas, j'ai revu la vidéo, je dis mais j'avais bu quoi, qu'est-ce que tu fais Ben? Je parle de 479 abonnés, c'est 579, 100 de plus, et aujourd'hui on est à 582, vous voyez? Après, je me suis fait gronder par Daniel. Daniel qui me dit, ouais, je t'attendais à 8h45. Donc déjà, Daniel, c'est jamais 8h45, c'est sûr. C'est toujours minimum 9h. Et hier, effectivement, ça partit à 9h25. Mais moi, j'y peux rien. Vous savez, quand le logiciel il prend du temps pour faire le rendu. Nous ne sommes pas en direct, malheureusement. Donc voilà, je suis désolé du retard, Daniel, je vais essayer de ne plus le faire. D'ailleurs, en parlant de retard, sache Daniel qu'il y a des gens qui nous regardent le soir, comme Catherine. Catherine Dossi qui prend ses petits cafés le soir. Quand tu peux faire comme moi, hein, prends un décaféiné, c'est mieux pour dormir. Un petit coucou à Valérie qui se moque de moi quand je chante. Oui, hier j'ai voulu chanter Michael Jackson, et ben elle s'est moquée de moi. Voilà, elle a dit que je ne savais pas chanter. Enfin non, elle a dit c'est bien quand tu chantes, mort de rire. Bon, t'as compris? Ferme ta gueule et puis arrête de chanter, Ben. Ah, je vous parlais en début de semaine de la grande messe de l'Association québécoise des amateurs de perroquets, où certains orateurs auraient dit que l'âge moyen d'un gris d'Afrique, c'est entre 15 et 20 ans maintenant, tu sais. Et là, j'ai Guillaume Dupin qui m'écrit hier, qui a un gris d'Afrique. Bon, c'est sûr, il ne mange pas de moulet. Hein, ce gris-là, il ne mange pas de moulet du tout. Il mange de tout, il mange des fraises, des tomates, enfin bref. 37 ans. Oui, t'as fait rire, Jackson. Il a 37 ans, le gris d'Afrique. Donc c'est presque de l'anti-publicité qui s'est fait dimanche. Quand ils disent que les perroquets vivent moins vieux, quand ils mangent de la moulée, ben voilà, on a compris quoi. Hein? Moins de moulée les enfants. Hein? On va en prendre, mais un petit peu moins. Hein? Apprenez à donner autre chose à vos perroquets. Alors j'ai une question. Dans quoi je trempe la tartine avant de la donner à Jackson? Alors c'est du lait de soja. Oui, avec du décaféiné. Pour moi, j'ai envie d'avoir le goût du café quand même. Mais rien de grave pour elle. Ensuite, on a Jennifer. La vilaine, elle part en vacances. Hein, Jennifer? Tu crois qu'on va en vacances, nous? Non? Bon. Alors, elle y va avec toute la marmaille, y compris ses perroquets. Et du coup, elle a demandé si ça pouvait être le sujet du jour. Est-ce qu'on peut partir en vacances quand on a des perroquets? Donc, on va en parler aujourd'hui. Quelles sont les différentes solutions? Alors, le débat d'hier, écoutez, le format n'était pas terrible. Hein. Comment voulez-vous qu'on retire quelque chose, qu'on ait vraiment des vraies idées des candidats avec un truc pareil? Ils sont plus tirés dans les pattes qu'autre chose. Bon, il y en a un, là, j'ai plus son nom en tête, là, mais il grimpe sur son site internet. Écoute, il connaît les articles du code civil, pénal et tout ce que tu veux. La Constitution, tous les articles, enfin bref, de la Constitution, il les connaît sur les bouts des doigts. Puis tu sens que le gars, là, il n'en peut plus. Il est remonté contre le système.
tous les petits, les petits, comment on les appelle, hein, les petits candidats, hein, et puis hier on a dit que non, il n'y avait pas de petits candidats, mais qu'est-ce que vous voulez, vous sentez qu'ils sont là vraiment pour nous représenter. C'est ça que j'ai ressenti hein, en regardant le débat, je sais pas vous, mais c'est vraiment, même la nouvelle Arlette Laguiller, là, la petite Artaud, là, même elle, tu sens qu'elle vraiment, elle en peut plus, quoi. Elle a dû être caissière d'ailleurs, parce qu'elle arrête pas de parler de la petite caissière de chez Leclerc. Et voilà quoi, elle est remontée, la pauvre dame. Elle veut parler au nom des ouvriers, en fait un autre nom. Et puis, elle dit pas toujours que des bêtises, puis elle a quand même des chiffres. Bon, le Poutou, là, c'est un comique, hein. On a bien compris que c'était un comique, ce gars-là. Et c'est sûr que lui, il a dit tout simplement qu'il veut pas être président, il voulait juste avoir une tribune, pouvoir casser du Fillon et du Le Pen live. Tu sais, il a dû en parler avec ses copains au travail, il dit écoute, ce soir je passe à la télé. Je vais leur dire carrément, oui, hein. Il dit rigolo, hein. Vous voyez comme elle rit avec moi, elle est belle. Il dit les gars, regardez, à un moment donné là, je vais casser du Fillon, il va être juste en face de moi, yes. Jackson, c'était rigolo ça. Et donc, à la fin, on se retrouve au bout de 4 heures. Et je vais dire franchement, hein, autant j'ai cassé Pujada, j'ai cassé pas mal de journalistes, parce que je les ai trouvés infects, autant on se rend compte qu'il y a des mots d'ordre qui sont passés, parce que les deux petites d'hier, là, la belle Ferrari et sa copine, elles se sont fait remonter les bretelles. Et pourtant, je trouve qu'elles n'étaient pas si mal que ça pour une fois. Elles ont essayé de faire le mieux, leur job du mieux possible. Donc voilà, moi je leur tire un coup de chapeau parce qu'elles ont quand même pas mal bien géré. Tout le monde qui se battait. Alors leurs histoires de timing, c'est du n'importe quoi. Tu nous mets 11 images en même temps sur l'écran, tu n'as même pas le temps de voir c'est lequel qui parle, combien de temps il est, voilà, ça disparaît. Mais bon, c'était une première. Ok, Jackson, oui. Ben voilà. Bon, Macron, fidèle à lui-même, discours vide. Il pique un phare dès qu'on on lui dit quelque chose, ça y est, monsieur s'énerve. Égocentrique, il croit que tout est pour lui. Mais non, Emmanuel, non, n'aie pas peur, Emmanuel. Brigitte est là pour te garder. Hein? Aïe, 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 aïe. Alors, avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut partir en vacances quand on a des perroquets? Il y a une personne, c'est le premier depuis le début des cafés, qui a mis un « je n'aime pas ». Ok? Ça me fait chier. Ben ouais, si t'aimes pas, tu quittes la chaîne. Ou je sais pas, ou explique-toi. Parce que je comprends pas. J'ai du mal à comprendre hein, les gens qui viennent et puis mettent un like. Tu sais. Dis qu'est-ce qui va pas, et puis on va essayer d'arranger les choses. Tu sais, moi je suis quelqu'un comme ça là. Tu sais, quand quelqu'un pense du mal, moi j'essaie de trouver le bien. Alors voilà, si t'as pas aimé quelque chose, dis-le. Tiens. Oh, oui. Donc Jennifer part en vacances. Alors, moi j'ai des gens qui me posaient des questions de fois. C'est est-ce que, alors j'ai une caravane, je pars en camping pendant 3 semaines au bord du lac. J'ai le droit d'amener mon chien, on a le droit d'amener nos animaux. Est-ce que tu penses que je peux amener mon perroquet? Est-ce que ça va pas le déboussoler? Est-ce que... Mais non, ça va pas le déboussoler. Ça va peut-être le faire réagir quand il va arriver dans un nouvel endroit, mais à partir du moment où il est avec vous, à partir du moment où il voit vos enfants, à partir du moment où il voit son compagnon canin, il est où le problème? Bien sûr qu'il faut le prendre avec vous. Une petite cage de transport, ok, pour le voyage, et puis
Si vous avez de la place pour mettre une cage plus grande, ben go. Mais sinon, ben, vous le gardez avec vous. C'est là où vous allez pouvoir utiliser le harnais, par exemple, si vous avez peur qu'il s'envole. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo avec Marc-Éric sur le harnais, comment l'installer, à quoi ça sert, comment choisir un bon harnais. On a prévu de faire une vidéo là-dessus. Donc oui, vous pouvez bien sûr amener votre oiseau en vacances. Maintenant, on ne peut pas emmener nos oiseaux partout où on va, pour plusieurs raisons. Des fois, c'est interdit. Hein. Dans certains pays, on n'a pas le droit d'amener les perroquets, à cause du fait qu'ils peuvent être porteurs de certaines maladies. Et là, c'est un autre problème. Encore une fois, tout dépend de la situation. Moi, je suis parti en vacances dans ma famille à Tahiti, Bora Bora. Pour ceux qui ne connaissent pas Tahiti, je dis Bora Bora à chaque fois. Donc, là, je partais seul. Donc, il n'y a pas eu de problème, j'ai laissé Jackson à la maison. Pour votre perroquet, vous êtes le maître, d'accord? Mais un perroquet est toujours intéressé. Donc, vous êtes le maître quand vous êtes là, mais quand vous n'êtes pas là, vous inquiétez pas, il va trouver un autre humain sur lequel il va pouvoir aller, avec qui il va pouvoir aller, sur l'épaule duquel il va pouvoir aller. S'il doit manger, s'il doit sortir de sa cage ou quoi que ce soit, il va le faire et ça va très bien se passer. Même si avec... moi, j'ai mon fils de 21 ans qui peut le prendre facilement, mon fils de 20 ans pareil. Quand je suis là, c'est certain qu'elle veut venir avec moi, Jackson. Mais si je suis pas là, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, ce que je faisais, c'est que comme il y a 6 heures de décalage entre le Québec et Tahiti, t'en veux encore? Oui? Vas-y. Allez. Comme il y a 6 heures de décalage, ce que je faisais, c'est que tous les jours, vers midi, non, c'était midi, heure de Québec, donc il était 18h, heure de Tahiti. Je demandais à mes enfants de mettre Jackson devant l'ordinateur, devant Skype. Et ils entendent très bien les oiseaux, contrairement à certains chiens. La plupart des chiens n'entendent pas ce qui se passe, ils n'arrivent pas à entendre comment on appelle ça, les fréquences de votre téléphone ou de votre ordinateur. Certains y arrivent, hein, mais les perroquets tous entendent très très bien ce qui se passe dans une télévision ou dans un ordinateur ou sur un téléphone. Et donc là, on passait une demi-heure, 3/4 d'heure, tous les 2 jours, hein, pas tous les jours, parce que je suis en vacances, j'ai envie aussi d'en profiter. Oh. Oui. Et on se parlait avec Jackson sur Skype. Allô ma fifi. Coucou Jackson. Comment ça va mon petit bébé? Ben oui papa il est... Ah oui. Comment ça va mon petit bébé? Allô? Je t'aime. Je t'aime Jackson. Ça va mon bébé? Et puis elle me répondait. Oh, c'était rigolo hein parce que souvent, elle regardait derrière l'écran pour savoir si j'étais caché derrière. Voilà, donc j'avais gardé le contact avec mon oiseau. Puis voilà, c'est vrai que je me suis inquiété parce que je suis parti à moi quand même. Mais voilà, elle avait son petit équilibre. Elle savait que son papa était parti, mais que papa, il existait toujours. Donc on a passé un mois de vacances. Puis quand on est revenu, j'ai une vidéo d'ailleurs, je ne sais plus quel numéro c'est, mais c'est Gros câlin, retour de vacances. C'était il y a 2 ans, en 2015, donc la chaîne venait juste d'ouvrir. Et on me voit faire des gros câlins avec Jackson en arrivant. C'est qu'on a passé un moment très très tendre tous les deux. Donc, voilà. Les moyens Internet aujourd'hui nous permettent quand même de garder la communication avec notre perroquet. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'avez pas de conjointe pour garder votre perroquet, là, il y a d'autres solutions. Vous avez des amis qui viennent régulièrement à la maison, que le perroquet a l'habitude de voir. Eh bien, avant de partir en voyage, 1 mois et demi avant, si vous avez des vrais amis, ils vont dire, ben oui, il n'y a pas de problème. C'est des gens chez qui vous allez devoir amener votre cage, la cage de l'oiseau, et surtout les présenter à votre perroquet pour qu'il se rende compte qu'il va se passer quelque chose là. Donc,
vous le mettez sur l'épaule de ces personnes-là. Vous êtes là pour faire en sorte qu'on fasse une belle transition avant le départ en vacances. Et bien sûr, s'ils ont Internet, et ben voilà, on revient à la configuration tout à l'heure. Il faut essayer de parler avec votre perroquet, lui montrer que vous l'aimez fort et qu'il existe encore pour vous. Si vous n'avez pas cette solution, la dernière, mais c'est pas la moindre, hein, parce que je peux vous dire que pour avoir été régulièrement dans le backstore des animaleries, vous pouvez voir avec les animaleries qui sont autour de vous. Alors si vous êtes au Québec, il y a une animalerie à Blainville qui s'appelle Nutrition FJ, qui fait du gardiennage de perroquets. Tous les hivers, même l'été, vous avez besoin de laisser votre perroquet, eh bien ils vont le garder, ils vont le nourrir, ils vont faire le suivi. Vous allez devoir amener la nourriture de votre perroquet pour ne pas lui changer de nourriture. Et au moins, vous êtes certain que votre perroquet va être nourri comme il en a l'habitude. Il va être entouré de perroquets, d'oiseaux, donc pour son esprit, c'est très intéressant. Et écoutez, j'ai vu plusieurs fois des propriétaires venir chercher leurs perroquets, être heureux de les retrouver. Le perroquet était très heureux de les avoir vus. Donc ça aussi, c'est une solution. Je pense que dans cette animalerie, c'est quelque chose comme 7 $ par jour. Et il y a un prix spécial si vous le laissez une semaine. Donc, arrêtez de flipper, arrêtez de dire « Ah, mon perroquet va se déplumer ». Non, c'est pas forcé. Si vous faites bien les choses, si vous parlez avec votre perroquet, si vous lui expliquez... Le piquage, hein, vous avez bien vu la vidéo avec Marc-Éric hein, qui parle du piquage de Coco. Il y a des milliers de raisons pour se piquer. Est-ce que votre perroquet va se piquer parce que vous le laissez une semaine ou deux en vacances? Ça peut arriver. J'ai des gens là qui ont c'est un, que je dise pas de bêtises, c'est un you du Sénégal qui a 14 ans, qui s'appelle Romain. Ouais, c'est ça, il me l'a apporté en vacances. Et pendant 14 ans, il a 14 ans l'oiseau, tout s'est très très bien passé. Et puis il y a eu une fois où ils sont partis à Rivière-Amaya, et pam, sont revenus, le perroquet n'avait plus une plume sur le coco. Plus rien. Est-ce que c'est dû au voyage? Est-ce qu'il a été maltraité à un moment donné? Est-ce qu'on l'a emmené à un endroit où il y avait un chien qui aboyait trop fort? Est-ce que... Il y a plein de choses. Hein. Alors les gens bien sûr culpabilisent. J'aurais jamais dû le laisser. Il fallait pas que je parte en voyage. Puis ça met ça sur Internet. Et puis voilà. Ça devient des légendes urbaines. Mais non, 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 non. Votre perroquet. Moi, j'ai même vu des perroquets, et ça, là, je peux en témoigner parce que j'étais à l'animalerie à ce moment-là, qui sont arrivés déplumés et qui 15 jours après, avaient leurs plumes qui avaient repoussé. D'accord? Donc, vous voyez? Arrêtez un petit peu de tirer sur les animaleries. Aujourd'hui, ils sont quand même pas mal bien surveillés par les services d'hygiène. Et puis, je peux vous dire une chose, là. Il faut quand même... aimer les animaux là, quand vous avez autant d'animaux à surveiller. En tout cas, sachez une chose, j'irai jamais dans une animalerie si je ne sens pas que les animaux sont bien gardés et sont bien contrôlés. Voilà. Ouh, on est fort, aujourd'hui on a fait moins de 20 minutes, donc ça va être moins lent pour le rendu. Normalement, Daniel, on va être à l'heure. Ok, on va faire ce qu'il faut. C'est vrai que si je ne suis pas à 9h pile, oui, on n'arrive pas à dépasser les 50 vues à midi. Hein, on perd tous les gens qui attendent 9h pile pour la regarder et puis qui ne peuvent pas le faire après parce que peut-être qu'ils sont à leur pause et tout ça. Donc, je m'excuse si c'est le cas. Je fais tout mon possible. Je débarque le téléphone et on y va pour essayer de faire votre vidéo avant 9h. Je vous embrasse très très fort. De très bonnes vacances en cas de Jennifer. Bisous à tous. Bisous à toi. Et encore une fois, mille merci pour vos commentaires. J'ai vraiment plein de commentaires qui arrivent tous les jours et c'est très très plaisant. C'est sûr que je ne peux pas répondre à tout le monde. J'essaie de le faire. Hein. Pour le moment, j'y arrive encore. Mais voilà, je vous embrasse très très fort. Ok? Ça y est, on est tranquille? Oui, oui, on est tranquille. C'est bon. Allez, ciao, ciao.